m'excuser de ces 15 minutes, 10 minutes de retard. Sinon, soyez les bienvenus et nous vous accueillons au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes là, faites-nous signe de la main que nous puissions savoir déjà que nous sommes vivants partout dans le monde entier. Nous avions commencé comme prévu ces programmes le lundi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, c'est en intervalle d'un jour. Ça veut dire que nous sommes là tous les jours à 21h45, lundi, mercredi et vendredi. Lundi, mercredi et vendredi. Et aujourd'hui déjà, le Seigneur va nous faire énormément du bien parce que nous allons continuer par rapport à notre thème sur la délivrance. La fois passée, on a parlé de c'est quoi la délivrance. On a expliqué c'est quoi la délivrance. Et maintenant, nous sommes en train, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la délivrance. L'importance de la délivrance. Et je crois que le Seigneur va vous bénir à vous tous qui nous suivez déjà. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons une fois de plus ces moments et nous te prions d'être avec nous, de nous parler encore une fois de plus, de nous édifier, mais par-dessus tout de nous toucher par ta puissance, la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, comme j'ai dit, que nous allons parler de la suite sur la délivrance. La dernière fois, on a dit que la délivrance, c'est l'action de libérer quelqu'un ou quelque chose, qu'il s'agisse d'une libération d'un individu. On a dit que la délivrance, c'est l'action de délivrer ou bien de libérer quelqu'un. Ou encore, la délivrance, c'est rendre libre de ce qui oppresse, de ce qui fait souffrir. Alors, on a dit que la délivrance, c'est l'effet de rendre libre, de te libérer de tout ce qui te fait souffrir, de tout ce qui t'oppresse. Et je suis en train de croire que durant ces programmes, le Seigneur fera en sorte que tu sortes de tout ce qui t'oppresse et de tout ce qui te fait souffrir. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Voilà, et nous avions dit également que la délivrance tient son importance dans notre génération parce qu'il est absurde aujourd'hui. Aujourd'hui, le ministère de la délivrance est mal compris, le service de la délivrance est mal compris. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu des abus dans ces domaines-là. Il y a eu des abus dans la pratique, il y a eu des exagérations, il y a eu des enseignements peut-être mal comprises, mal transmis. Il y a aussi eu également des pratiques, comme j'ai dit tantôt, des pratiques pas bonnes, qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent un peu réticentes par rapport au service de la délivrance. Chose qui n'est pas mal. J'insiste parce que la délivrance n'est pas mauvaise. Mais parfois, c'est la manière de le faire et comment faire, comment acquérir la délivrance. C'est parfois le chemin qui conduit à cela. Et aujourd'hui, la question est de savoir notre sous-thème de ce jour et est-ce que la délivrance est-elle importante aujourd'hui? Est-ce que la délivrance est-elle importante actuellement dans cette génération? Est-ce que la délivrance est-elle importante? Et je suis en train de croire que le Seigneur va vraiment et sérieusement nous bénir. Alors, premièrement, j'aimerais commencer par nous dire que oui, la délivrance est importante. Alors, comment pouvons-nous dire que la délivrance est importante? Dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 17 à 19e, le verset 19 dit « Chacun est esclave de ceux qui le dominent. Et nous avons comme ça dans le monde beaucoup de gens qui sont dominés par beaucoup de choses ou des phénomènes. » La Bible déclare, l'apôtre Pierre est en train de dire dans 2 Pierre chapitre 2, verset 19, « Chacun est esclave de ceux qui le dominent. » En d'autres termes, lorsqu'on parle déjà de quelque chose qui te domine, cela veut dire qu'il y a quelque chose, une prison, quelque chose qui te maintient dans cette chose-là. On dit chacun est esclave. On ne peut pas parler de l'esclavagisme lorsqu'on sait qu'on est libre. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc si on dit que tu es esclave de ceux qui te dominent, cela revient à dire que tu es comme sous une domination, sous une entité, sous une force, au-delà de ta force à laquelle donc tu te soumets à cela. Alléluia. Et ce soir, je suis en train de croire, peu importe, tu me suis la journée ou la nuit, mais je crois que Dieu va te délivrer de cette dépendance. Dieu va te délivrer de cet esclavagisme qui t'a asservi depuis très longtemps. Alors, est-ce la délivrance est-elle
importante? Est-ce la délivrance est-elle importante? Et déjà que nous trouvons par lesquels l'on a la possibilité d'entrer en possession de notre vie. Retenez avec moi déjà que la délivrance est le moyen par lequel par lequel l'on a la possibilité d'entrer en possession de tout ce qui nous revient de droit. Vous savez, il y a certaines choses, comme je l'ai dit le lundi, j'avais dit que pour arriver à une bonne délivrance, il faut aussi savoir se révolutionner. J'insiste, j'ouvre cette parenthèse pour dire que lorsque je parlerai de la délivrance n'est toujours pas synonyme de tomber sous la manifestation démoniaque et puis les démons partent et puis ils s'agitent, ils parlent, je suis ton oncle, je suis ta tante. Oui, ce sont des choses réelles. Mais cela ne veut pas forcément dire que toutes les délivrances doivent se passer de la sorte. Et c'est là qu'il y a eu un petit clic et un hic dans la pratique de la délivrance. Plusieurs personnes ont du mal à croire peut-être à leur délivrance parce que sûrement il s'est fait qu'il n'a jamais eu de manifestations démoniaques dans leur vie. Frères et sœurs, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je parlerai de ces domaines lorsque je parlerai des sortes de délivrance. Le vendredi prochain, lorsque nous parlerons des sortes de délivrance, alors nous comprenons pourquoi la délivrance, nous comprenons par contre les sortes de délivrance. Aujourd'hui, je suis là pour nous montrer l'importance de la délivrance dans la vie d'un enfant de Dieu. Frères et sœurs, tu ne peux pas, j'ai dit que tu ne peux pas pleinement vivre la vie divine sans pour autant avoir reçu la délivrance. Et la délivrance dont je suis en train de parler ici, il ne s'agit pas seulement, comme j'ai dit, de la délivrance qui amène la manifestation démoniaque, mais il s'agit de la délivrance par contre qui est dans beaucoup de domaines. La délivrance touche beaucoup d'aspects dans la vie des gens. Il y a d'autres personnes qui sont des captifs mentalement. J'avais dit, il y a d'autres personnes qui sont dans la prison, dans des prisons de la culpabilité. D'autres personnes qui sont dans des prisons de complexes d'infériorité. Et pour cela, il te faut de la délivrance. Il y a de ces personnes qui sont dans des prisons, enfermées par des blessures intérieures. Tu as tellement été choqué, déçu et blessé dans ta vie et tu n'arrives plus à croire à une vie meilleure, à une vie de bonheur. Pourquoi? Parce que le diable et son monde t'ont fermé là-bas, ils te font croire que pour toi c'est fini. Et pour cela, je suis venu t'annoncer que tu as le Seigneur durant ces moments, alors que tu seras en train de me suivre, tu recevras la paix dans ton cœur, tu recevras le soulagement dans tes pensées et ces fardeaux qui pèsent sur toi te quittera dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, ces fardeaux qui pèsent sur toi va quitter parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs. Je prends l'exemple d'une nation. Vous savez, lorsqu'on dit qu'on a besoin de la délivrance, c'est un peu l'état ou l'exemple d'une nation. Une nation, vous savez, il y a ces nations qui sont dominées par les colonisateurs. Un exemple simple. Le peuple qui est autochtone, le peuple qui est propriétaire de sa terre, ne peut pas pleinement jouir de sa terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une force supérieure à lui qui est en train de le dominer, c'est-à-dire qui est en train de le contrôler. Ainsi, nous avons beaucoup d'hommes, beaucoup même, entre guillemets, d'enfants de Dieu, qui ont toutes les promesses, mais qui n'arrivent pas à jouir de tout ce que Dieu leur a donné. Alléluia. Et nous en avons comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une colonie qui est en train de dominer sur toi. Il y a une colonie par exemple de l'immoralité qui siège sur beaucoup de personnes. Il y a la colonie des célibats, il y a la colonie des divorces. Il y a toutes ces choses-là, il y a la pauvreté, il y a les maladies qui enchaînent beaucoup d'enfants de Dieu. Et pourtant, la terre sur laquelle tu te trouves, la terre, c'est-à-dire l'appartenance que tu as d'enfant de Dieu, te donne le droit d'avoir une bonne santé, te donne le droit d'avoir un mariage prospère, un mariage réussi, te donne le droit d'avoir un travail qui évolue, te donne le droit d'avoir des affaires qui marchent, te donne le droit de commencer une relation et d'arriver jusqu'au bout, de réussir ce que tu as commencé. Alléluia, alléluia, alléluia. Et le Seigneur, comme ça quand on lit, on voit ces choses, on se rend compte que nous sommes nombreux, avec beaucoup de promesses de Dieu, mais nous n'arrivons pas à en jouir comme il faut. Nous n'arrivons pas à en jouir comme il faut.
Qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment s'en tirer de certains problèmes. Comment s'en tirer? On a cette sensation d'impuissance au devant de nous. On a notre mariage, il y a des personnes, il y a beaucoup de couples comme ça qui vivent, qui ne savent même pas vivre en commun, qui ne savent pas parler le même langage. Pourquoi? Parce que quand on suit les fils de l'histoire, il y a ces problèmes d'instabilité dans le mariage, les divorces, il y a toutes ces choses qui suivent. J'ai connu quelqu'un qui, lui, par contre, à chaque fois qu'il tenait une relation, si cette personne-là n'arrive pas, il arrivait qu'il peut être bien dans une relation, mais seulement il aura des sérieux problèmes d'argent. S'il n'est pas dans une relation, il peut toucher facilement de l'argent. Mais si seulement il s'engage avec une femme, il n'arrive plus à trouver de l'argent. Et alors, par conclusion, il s'est dit que non, lui, il ne peut pas avoir des femmes parce que les femmes lui apportent malheur ou pauvreté. Non, frère. Ce n'est pas que les femmes t'apportent pauvreté ou sécheresse, mais seulement il y a comme une entité spirituelle qui contrôle, qui ne veut pas que tu accèdes à cette nouvelle étape de la vie qu'on appelle l'étape du mariage. Alléluia. Alléluia. Alors, pour certaines choses, il faut se révolter. Nous devons nous révolter. Nous devons nous dire que maintenant ça suffit, il faut que ça change. Vous savez, il y a certaines choses qui continuent à dominer dans notre vie parce que seulement nous n'arrivons pas à nous révolter. Nous n'arrivons pas à avoir le courage de nous élever et de dire non à cela. Nous n'arrivons pas à avoir le courage de nous élever et de dire non au diable. Frère, la délivrance est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. En amont, tout comme en aval. Vous savez, il y a de ces personnes qui viennent à Christ. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont même engagées dans nos églises, qui sont serviteurs ou servantes. J'en ai connu beaucoup dans mon parcours, mais qui sont encore sous des dominations démoniaques, sous des dominations sataniques. Comment expliquer cela, frère? Comment expliquer avec tout le nombre d'années que tu as dans le Seigneur? Tu as toujours ces sentiments d'infériorité, d'incapacité face à certains problèmes de la vie. Ce matin, j'étais en train d'expliquer à quelqu'un par rapport à la différence dans la souffrance. Vous savez, la différence dans la souffrance, c'est quoi? Dieu utilise parfois la souffrance comme des épreuves afin de bâtir notre confiance et notre foi en lui. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. La souffrance d'un enfant de Dieu ne peut pas être continuelle. La souffrance d'un enfant de Dieu ne peut pas être continuelle. Mais lorsque certaines choses persistent et tu as l'impression que tu n'es pas le seul à vivre cette situation dans ta vie, dans ta famille, sache très bien qu'il y a une main noire derrière ces choses dont il faut couper. Alléluia. Alléluia. Ainsi nous avons dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. La Bible nous parle d'un certain Jaébet. Elle nous parle d'un certain Jaébet. Et la Bible précise quelque chose. Beaucoup de gens connaissent ces passages. Beaucoup d'églises en ont prêché, en ont parlé. Mais j'aimerais soulever un point très important par rapport à cette histoire. Il est écrit ceci, 1 Chronique chapitre 4, verset 9. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, La Bible déclare, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Je nous ai parlé du révolte. Frère, il y a de ces choses qui ne changeront pas dans nos vies si et seulement si nous ne nous révoltons pas contre cela. Aussi longtemps que nous allons continuer à voir certaines choses normales dans notre vie, et c'est ainsi que ces choses ne changeront pas. Nous devons apprendre à nous révolutionner, à révolutionner notre esprit, à révolutionner notre mentalité, à révolutionner. Papa, nous sommes enfants de Dieu. Nous devons vivre comme tels, comme des enfants de Dieu. Nous devons vivre comme tels, frères. Comment peux-tu supporter les bêtises du diable jusqu'au point où tu ne passes jamais un mois sans entrer dans un hôpital? Comment peux-tu tolérer ce genre de choses jusqu'à ce niveau où tu es enfant de Dieu pendant 5 ans, 10 ans, 3 ans? Frère, aujourd'hui je suis venu te parler pour te dire que s'il y a une main noire derrière ta situation, cela sera coupé dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Jaébet invoqua l'Éternel. Jaébet a reçu un nom. Son nom voulait signifier, sa maman a dit ceci, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. C'est ainsi qu'il lui a donné le nom de Jaébet. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens comme ça.
qui sont en train de vivre des situations pas normales, des enfants, des hommes dans le monde, partout dans le monde entier. Et ce n'est pas seulement en Afrique, même en Europe, même en Amérique. Ne pensez pas que lorsqu'on parle des démons, il s'agit seulement de l'Afrique. Ne pensez pas que lorsqu'on parle des démons, il s'agit seulement de la RDC. Non, frères et sœurs. Non. Lorsqu'on parle des démons, il s'agit d'une affaire spirituelle. Et cela engage le monde entier. Comment expliquez-vous une personne, un homme qui est né normal, et puis après un moment donné, il devient homosexuel? Comment expliquez-vous une jeune femme qui est normale, après un moment donné, il devient lesbienne, et puis commence à vouloir avoir des tendances vers des autres femmes? Un homme qui a des tendances vers les hommes. Ce sont des choses anormales, ce sont les dérèglements anormaux. Et ce sont des choses qui sont contrôlées par les démons. Ces personnes, lorsque tu leur parles qu'ils sont possédés par des démons, ils ne te croiront jamais. Et puis ils sont même prêts à me porter plainte, à m'accuser et à m'arrêter. Mais seulement, nous venons pour leur dire la vérité. La vérité est qu'il y a de ces puissances qui dominent la vie de ces gens-là. Et pire encore, frères et sœurs, j'ai dit tantôt que celui qui est sous une domination est esclave. Et je nous parle aujourd'hui de la révolution. Avant de toucher les points sur l'importance de la délivrance, j'aimerais d'abord nous dire que nous devons apprendre à nous révolutionner. Nous devons apprendre à décider de changer certaines choses. Il y a de ces choses qui ne changeront non pas seulement si nous allons nous lever. Il y a de ces personnes qui ont besoin d'une sorte de délivrance, non en passant par des jeûnes, par des prières, mais ils ont besoin d'une sorte de délivrance dans leur mentalité, dans leur pensée. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit ceci. Ainsi, nous renversons les autorités et les principautés, et nous ramenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Maman, révolutionne-toi pour ton mariage. Révolutionne-toi, frère. Révolutionne-toi, sœur. Sois révolutionné. Apprends à être révolutionné. Aujourd'hui, l'église de Dieu est en train d'être étouffée de plus en plus. Pourquoi? L'église n'arrive pas à s'en sortir. L'église n'arrive pas à se révolutionner. Aujourd'hui, le monde, comme les blés déclarent, est sous la domination du malin. Et nous tous, nous subissons cela. Nous subissons cela. Nous ne sommes plus libres de faire certaines choses. Aujourd'hui, nous ne sommes pas libres de poser certains actes. Parce qu'il y a des principautés, des esprits qui nous imposent une forme de vie. Que ce soit sur le plan technologique, que ce soit sur le plan... Je suis un prophète et je parle, non pas seulement d'une catégorie, non, je veux toucher certains aspects de la société dans la vie des gens. Aujourd'hui, le monde est sous cette domination-là. Et le changement ne viendra pas s'il n'y a pas révolte. La délivrance, parfois, est toujours précédée d'une révolte du peuple. Lorsque les enfants de Dieu se lèveront et se révolutionneront, et vous allez voir combien nous vivrons pleinement, librement notre vie en Christ. Alléluia. Nous allons vivre librement notre vie en Christ. Jaébet, la vie de Jaébet a pris un autre tournant lorsqu'il a pris conscience que les choses devraient changer. Ta vie aussi prendra un autre tournant lorsque tu prendras conscience que les choses doivent changer. L'un de mes encadreurs m'a dit un jour, l'un de mes mentors, mes pères m'a dit que la délivrance, la vraie délivrance commence lorsque la personne prend conscience. La délivrance, c'est lorsque la personne prend conscience de son état. Aussi longtemps que tu n'arrives pas à prendre conscience que les choses que tu vis dans ta vie sont anormales, tu resteras sous ces servitudes-là. Jusqu'à ce que tu prendras conscience que c'est anormal et que tu dois te révolutionner dans ton esprit, te révolutionner en tenant la Bible à la main. Comme ça, tu tiens la Bible à la main et tu t'élèves afin de confesser la parole de Dieu. Alors là viendra le changement. Alors là viendra le changement. Pour accéder, pour parvenir à la délivrance, nous avons vu Jaébet qui s'est révolutionné. Jaébet a dit non, trop c'est trop. Il fit pacte avec Dieu. Il dit, Seigneur, certes, on m'a donné ce nom parce que je suis né dans la douleur, dans la souffrance. Mais toi, Dieu dans les cieux, si tu me bénis, si tu me bénis, si tu élargis mes limites, étends mes limites. Frère, il faut que tes limites s'étendent. Il faut que les limites sur la maternité s'étendent. Il faut que les limites sur les finances s'étendent. Il faut que les limites sur tes affaires s'étendent. Il faut que les limites sur ta vie sociale, sur ta vie de travail s'étendent. Papa, nous sommes des enfants de Dieu. Et deuxièmement, Jaébet s'est révolutionné. Ça, c'est la première des façons pour accéder à une libération totale.
Parce que nous avions dit, la délivrance, c'est être libéré de l'esclavagisme ou de l'emprisonnement. Nous avions encore dit que la délivrance, c'est rendre libre de ce qui oppresse, de ce qui fait souffrir. De ce qui oppresse et de ce qui fait souffrir. Jusqu'à quand continueras-tu à tolérer la visite des femmes de nuit et des maris de nuit dans ta chambre, dans ta vie? Il faut te révolutionner. Il faut te lever un jour et tu te dis, cette situation n'est pas normale. Et c'est là qu'il y aura la délivrance. Frère, je parle d'une délivrance, non pas la délivrance qu'on nous a toujours appris, charger le feu, bombe. Non, je suis venu ici pour t'expliquer l'importance d'une vie libre en Christ et Jésus. Et cela commence lorsque tu prends conscience que les choses dans lesquelles tu vis, les choses par lesquelles tu traverses, les choses que tu es en train de vivre tous les jours de ta vie, certaines choses ne sont pas ce qui devraient être. À moins que tu aies prié et que Dieu t'ait dit que voilà, cette situation c'est moi qui l'ai permis. D'accord. Mais tant que Dieu n'est pas derrière une situation qui te fait manquer la paix, dis-toi que cela doit changer. Dis-toi que cela doit changer. Et si tu es d'accord avec moi, le Seigneur, en me suivant dans cette vidéo, peu importe là où tu es, ta situation changera dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième manière, la première j'ai parlé d'être révolutionné, mais la deuxième manière c'est de connaître, la connaissance. Jésus-Christ a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'ai parlé d'abord de la prise de conscience. Une manière qui fait en sorte qu'il y ait changement dans nos vies, une libération dans nos vies, une liberté, une délivrance dans nos vies. Mais la deuxième manière pour vivre la délivrance, pour vivre la liberté, il y a aussi l'effet de connaître, d'avoir la connaissance de la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est la deuxième manière. La première, il faut être révolutionné. Il y a le changement, il y aura la délivrance lorsque tu seras marre, tu en auras marre de vivre cette situation. Mais deuxièmement, il y aura la délivrance lorsque tu connaîtras que ces choses par lesquelles tu vis, ce que tu as toujours trouvé normal, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Alors parce que si l'on comprend le souci de Dieu, le souci de Dieu est de nous voir totalement libres. Le souci de Dieu est de te voir, toi et moi, totalement libres, jouissant de toutes les promesses de Dieu. C'est ça le souci de Dieu. Le souci de Dieu est de te voir, toi et moi, totalement libres et en train de jouir pleinement de toutes les promesses de Dieu. C'est ça le souci de Dieu. C'est ça le souci de Dieu. Le souci de Dieu, c'est ça. Mais alors, si le souci de Dieu est de nous voir libres, libres de quoi? Libres de quoi? Si c'est le souci de Dieu et de nous voir libres, mais alors libres de quoi? Tu t'es déjà posé cette question-là? Libre de quoi? Libre de quoi? Alléluia. Libre de quoi? Libre de quoi? Libre de quoi? Le souci de Dieu, c'est de te voir libre. Mais pose-toi la question. Mais Dieu me voit libre. Mais libre de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait? Pourquoi devrais-je être libre? Je note deux vérités par rapport à ça. 1. Je reviendrai pour dire qu'il est temps de se révolutionner contre les bêtises du diable. Le diable te tient soumis, assujetti illégalement. La prochaine vidéo, je nous parlerai des sortes de délivrance et tu vas avec moi comprendre que le diable, que tu es en train de vivre toutes ces choses dans ta vie parce qu'il te manquait juste de comprendre ou juste la révolte spirituelle. Libre de quoi? D'abord, avant tout, le souci de Dieu est de nous voir libres du péché. Ça, c'est le souci de Dieu. Il dit dans Romains 6, 23,
Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La première des choses pour lesquelles Dieu veut te voir, toi et moi, libre, c'est être libéré de l'emprise du péché et des conséquences du péché qui est la mort. Ainsi, dans 1 Corinthiens 15, 55 à 56, l'apôtre Paul dit: ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ça, d'abord, c'est ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. Ça veut dire réduire en néant la puissance du péché. Il a détruit la puissance du péché. Et qu'ainsi le péché ne peut plus régner et dominer dans notre corps. Le péché est comme ces vecteurs-là, et comme cet élément qui fait en sorte que le diable continue à se jouer, à avoir un point de contact dans notre vie. Esclave du péché. Il faut que tu sois libéré de l'esclavagisme de la colère. Il faut que tu sois libéré de l'esclavagisme de la haine, de la jalousie, de la méchanceté. Il faut que tu en sois libéré. Frère, plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre qu'au-delà des émotions, des sentiments, il y a ces démons-là qui mettent dans des corps des gens, dans les vies des gens, cet esprit de colère et de haine, cet esprit d'inconscience des réalités de la vie. Nous avons comme ça beaucoup d'hommes dans la vie qui n'arrivent pas à réaliser la vie, qui n'arrivent pas à réfléchir comme il faut pour aller de l'avant, pour se battre, pour gagner la vie. Et plusieurs personnes ne savent pas que certains de ces éléments sont dominés par le diable. La deuxième des choses, c'est de nous libérer de la domination satanique. Jean 8, 36, il est écrit: si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Si les fils vous affranchissent. J'aimerais expliquer quelque chose avant d'aller très loin. Avant d'aller très loin. On dit que si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Christ t'a franchi pour te donner la liberté. Et j'ai dit que la liberté que Christ te donne, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas qu'une liberté dans ton esprit, non. C'est la liberté dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Dans tout ton être. Cela veut dire que même ton corps doit vivre la liberté. La liberté de certaines maladies. La liberté même de la maladie. Parce qu'en cela, il dit que c'est par ces maîtres sûrs que vous êtes guéris de toutes vos maladies. Et quand il dit que vous devez être libre, si les fils vous franchissent, vous serez réellement libre. Ça veut dire que vous allez expérimenter la vraie liberté, la vraie libération. Vous allez réellement vivre pleinement votre vie comme Dieu vous a créé, comme Dieu a planifié votre destin sur terre. Vous allez commencer à pouvoir l'expérimenter, les vivre pleinement le jour où le Christ entrera dans votre vie, le jour où le Christ entrera dans votre corps et le jour où vous allez ouvrir votre cœur à Jésus-Christ, l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. C'est ce jour-là que vous allez commencer à vivre pleinement la liberté. Alléluia. La deuxième des choses, c'est qu'il est venu pour nous libérer de la domination satanique. Dans Colossiens 1, chapitre 13, il est écrit: il vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume de son Fils. Il est venu pour nous délivrer de la puissance, il est venu nous délivrer de la domination démoniaque, de la domination des démons, de la domination des sorciers. Tous ces sorciers existants. Christ est venu pour faire en sorte que nous puissions vivre librement. Parce que j'ai dit au début que ce qui donne la force aux sorciers de nous toucher, c'est cette nature des péchés que nous avons en nous. Et cette nature des péchés que nous avons en nous donne ainsi la force au diable et aux démons, ainsi qu'aux sorciers, aux satanistes, de pouvoir nous toucher. Mais une fois en Christ Jésus, cette nature des péchés engloutie par sa présence, par la foi en sa mort et en sa résurrection, cela nous libère de l'emprise du péché et ainsi le diable ne peut plus nous toucher. Les sorciers ne peuvent plus nous toucher. Alléluia. Ainsi il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alors maintenant parlons de l'importance de la délivrance. Dans Luc 4, 18, Jésus-Christ déclare qu'il est venu pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, annoncer la délivrance à ceux qui sont dans les prisons. Et c'est pour cela qu'il est venu. Christ est venu. Sa mission sur la terre était de sauver, mais également de délivrer. Car dans ces mots sauver, salut,
Le mot salut sotéria parle de la guérison, parle de la délivrance, parle du rachat, parle du pardon des péchés. Et c'est pour cela que Christ est venu sur la terre. Christ est venu sur la terre pour nous sauver de toutes ces choses. Et je suis en train de croire aujourd'hui, en m'écoutant partout où tu es, je prie que ta foi soit activée. Je prie que ta foi en la mort et en la résurrection de Jésus soit réactivée, afin que tu puisses vivre et expérimenter la liberté à tous les niveaux de ta vie, dans toutes les étapes de ta vie. Dans toutes les étapes. Alléluia. Dans toutes les étapes. Et vous savez avec moi qu'il est écrit dans Luc chapitre 1, Luc 1, versets 71 à 72. Luc 1, 71 à 72. On parle de l'importance, on parle de ces choses. La Bible déclare, voilà, il est écrit, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Un sauveur qui nous délivre. Il dit, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père. Nous avons là, il parle d'un sauveur qu'Israël attendait pour délivrer de la main de leurs ennemis. J'ai dit tantôt que le salut qu'est venu nous donner Jésus-Christ, dans ce salut, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a le pardon du péché. Mais plusieurs personnes n'arrivent pas à expérimenter toutes ces choses. Pourquoi? Parce que les uns, ça leur manque la connaissance de cela. Comme je l'ai dit au début, il y a deux manières d'accéder à la délivrance. Un, par la révolte. Deux, par la prise de conscience de ce par quoi nous sommes en train de passer. Et avec moi, vous allez comprendre ceci. C'est que la Bible dit, le salut, quand tu reçois Christ dans ta vie, tu reçois le salut, ça veut dire que tu es délivré. L'importance de la délivrance se trouve d'abord par l'effet que c'est l'une des causes qui a envoyé Christ sur la terre. C'est pour nous délivrer de l'emprise satanique. Deuxièmement, la délivrance tient son importance. Parce qu'on ne peut pas venir à Christ et servir tout en étant sous la domination démoniaque et satanique. Alléluia. Maintenant, pourquoi c'est important? Imagine la vie de certaines filles qui ont eu à côtoyer les marabouts, et qui ont eu à utiliser les poudres de beauté. Les marabouts leur ont donné des poudres pour séduire les hommes. Et puis aujourd'hui, cette personne-là commence à aller à fréquenter une église. Et puis il se dit, j'ai arrêté toutes ces choses, je ne me prostitue plus. Sais-tu que, en faisant toutes ces choses-là, c'était des esprits que tu t'es mis dans les corps. Et ces esprits, c'est ces esprits qui attiraient les hommes vers toi. Lorsque moi je grandissais, dans le milieu où j'étais, il y avait ces affaires des numéros, des touches de numéros. On appelait ça des numéros, des petits gris-gris qu'on donnait aux gens. Ceux qui voulaient se battre, on leur donnait ces petits gris-gris-là. Donner des coups KO. Et toutes ces choses-là, il y a beaucoup de personnes qui ont eu à pratiquer ces choses. Et qui aujourd'hui sont en train de vivre, qui sont en train d'être là dans des églises, sans même en être libérés. Libérés de l'influence de ces choses. Imaginez un peu toutes ces personnes-là qui ont eu à fréquenter les féticheurs. Et ces féticheurs ont laissé dans leur vie certaines marques, certaines choses. Parce que souvenez-vous que le diable ne donne rien pour rien. Il te donne aujourd'hui, il va les reprendre après. Mais maintenant, toi qui as commencé à servir Dieu depuis le temps, mais tu es en train de vivre sous la domination démoniaque. Tes parents ont eu à fréquenter les fétiches. Et toi-même, là qui me suis, tu es dans une église. Tu as vécu dans le lesbianisme. Quand tu lis avec moi la Bible, Christ a prêché les personnes la parole de Dieu. J'en parlerai par rapport au sort de délivrance. Il déclare ceci dans Matthieu chapitre 17. Lorsqu'on lui amena quelqu'un qui est souffrait de l'épilepsie, pendant qu'on amenait cet homme, Jésus-Christ a commencé par chasser les démons. Quand il chassa les démons, après la Bible déclare, l'esprit les quitta. Il y a de ces maladies qui sont démoniaques, sataniques. Et donc beaucoup de chrétiens aujourd'hui en souffrent. Frère, va dans des hôpitaux.
Il y a beaucoup de gens qui vont d'hôpital en hôpital et d'hôpital en hôpital sans jamais avoir de guérison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que certaines maladies en tirent leur force de l'aspect spirituel. Je n'ai pas dit que toutes les maladies sont spirituelles, mais je précise qu'il y a de ces maladies qui sont d'origine spirituelle. Et pour cela, il faut la main puissante de Dieu afin de révoquer, de chasser ces genres de maladies-là. Lorsque Christ était en train de prier, de chasser les démons, les gens sont venus leur dire, oh non, par rapport à la pratique de la délivrance, les gens sont venus lui dire, Christ leur a dit ceci, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse ces démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Avec moi, vous comprendrez également que le royaume de Dieu doit aussi s'installer sur la terre également par le ministère, l'impact du ministère de la délivrance. Il n'y a pas, j'ai bien dit le premier jour que le ministère de la délivrance a été mal compris et mal enseigné. Nous pensons toujours que lorsqu'on dit, frère, tu as besoin de la délivrance, qu'il faut que tu tombes. Non. Lorsqu'on dit que tu as besoin de la délivrance, c'est parce qu'on doit te libérer, on doit te prendre. La Bible déclare, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ses biens sans au préalable lier cette personne. Et pour ta vie, tu as laissé peut-être certains enseignements entrer, mais est-ce qu'on a eu le temps de lier l'homme fort qui régnait dans ta vie avant cela? Est-ce qu'on a eu le temps d'abord de chasser cet esprit qui te maintient dans la pornographie, qui te maintient dans le mensonge, qui te maintient dans les insultes, dans la haine, dans la colère? Est-ce qu'on a déjà eu à lier cet esprit-là qui maintient tout le monde de ta famille dans les célibats? Dieu a utilisé la délivrance, chassant les démons dans les corps des gens, afin d'installer son royaume sur la terre. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il envoie ses disciples, il leur dit, chassez les démons, guérissez les malades. Il sait combien c'est important. On ne peut pas s'aimer la sémence de la parole de Dieu dans la vie d'une personne qui a encore les démons en lui. On ne peut pas, frère. La parole ne produira rien tant qu'il y a déjà une puissance à l'intérieur qui n'a pas été maîtrisée ou soit chassée. Savez-vous que deux rois ne peuvent pas régner sur un même royaume? Deux rois ne règnent jamais sur le même royaume. Et si c'est Dieu qui doit régner dans ta vie, alors il est temps que tu chasses les autres règnes de ta vie. Je le répète, si c'est Dieu qui doit régner dans ta vie, alors il est temps que tu chasses d'autres seigneurs dans ta vie. La volonté de Dieu pour toi et moi est que nous puissions vivre pleinement les promesses qu'il nous a faites. 4 vérités à savoir sur la délivrance. Premièrement, la délivrance nous fait quitter ce monde, nous fait quitter. La délivrance, comme les mots le disent, ça nous détache de l'ancienne colonie. Et ça nous permet maintenant de jouir pleinement de notre vie. Une personne qui vise la délivrance, une personne qui est totalement libérée, n'a plus rien à craindre. Il n'a pas peur de la mort, il n'a peur de rien. Mais toi aujourd'hui, quand tu te regardes, est-ce que tu expérimentes cette vérité? Colossiens 1,13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rémission et le pardon de péché. Est-ce que toi, tu as été totalement délivré de la puissance des ténèbres? Si tu as été totalement délivré de la puissance des ténèbres, comment expliquer tous ces songes où on vient t'étrangler la nuit? Comment expliquer tous ces songes, ces choses où tu reçois des menaces, où on te tabasse sérieusement la nuit? Comment tu expliques ça? Un enfant de Dieu, quelqu'un qui s'est dit qu'il n'a pas besoin de la délivrance, mais dans la nuit, il règne qu'on est en train de les taper la nuit. Quelqu'un qui dit, oh non, ces histoires-là, j'y crois pas. Mais pendant ce temps, il y a ta vie qui tourne en rond. Est-ce que moi-même qui vous parle, je suis arrivé au niveau de la grandeur, si c'est comment? Non. Mais seulement, je vis la paix tous les jours avec le Seigneur. Ma situation ne me trouble pas, ma situation ne me complique pas. Parce que nous avons expérimenté la vie, la délivrance que Jésus-Christ donne. La délivrance tire son importance parce que ça nous permet de bénéficier, de bien jouir de tout ce que Dieu nous a promis, de tout ce qui nous appartient, tout ce qui nous revient de la part de Dieu. Tant qu'on n'est pas libre, on ne peut pas jouir de tout ce que Dieu nous a promis. Tant que tu n'es pas libre, tu ne peux pas jouir de la bonne santé. Tant que tu n'es pas libre, tu ne peux pas jouir de l'évolution dans la vie ou dans les affaires ou dans les études.
Combien de personnes n'ai-je pas rencontrées dans ma vie qui n'ont jamais réussi à finir une année scolaire, une année académique? Combien? Pourquoi? Certaines personnes trouvent ça normal. D'autres personnes, je mets entre guillemets comme ça, ont la prétention de dire que non, ils ne sont pas appelés à étudier. Frère, qui n'est pas appelé à étudier? La Bible déclare à la fois ajouter la connaissance, à la fois ajouter la science. Mais toi, puisqu'il y a tellement de démons qui t'oppressent, qui sont en train de te combattre, et tu commences à mettre les faits que tu n'arrives pas à étudier derrière le dos de la volonté de Dieu. Tu as tellement de démons qui t'oppressent et qui te combattent. Tu commences à mettre ton célibat derrière le dos de Dieu. Tu as tellement de problèmes dans ta vie. Et tu commences à mettre le problème de ta stérilité derrière la main de Dieu. Non. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et comment peux-tu expliquer que Dieu ne veut pas que tu te maries? Dieu a dit qu'il n'y aura pas dans ton pays ni des stériles, ni des femmes qui avortent. Comment expliques-tu qu'il y a ces problèmes de conception? Et puis tu te dis c'est la volonté de Dieu. Papa, la volonté de Dieu est que nous puissions jouir pleinement de la libération en Christ, du salut qu'il nous a donné. Comment expliques-tu toutes ces oppressions charnelles, plutôt tous ces esprits, ces démons qui viennent coucher avec toi la nuit? Tous ces démons qui viennent coucher avec toi la nuit. Et puis tu te réveilles comme ça, mouillé. Et puis tu dis que non, c'est normal. La délivrance est importante encore actuellement dans l'église. Et il faut que les hommes de Dieu le prêchent à nouveau. Vous savez pourquoi certains hommes de Dieu n'arrivent pas à prêcher la délivrance? Parce que certainement, certaines personnes se retrouvent dans certaines choses dont ils devront chasser. Et c'est pour cela que le ministère de la délivrance a perdu leur impact. Aujourd'hui, on commence à bouffer les gens seulement de l'argent. Oh, on voit l'argent de ceci. Oh, le fond de cela. Oh, le fond de cela. Non, frère. Manifestons la puissance de Dieu. Destituons le diable. Et nous allons vivre pleinement notre vie. Alléluia. Et toi qui me suis, si tu crois en cette parole que je suis en train de dire, le Seigneur va étendre sa main sur toi. Et tout ce qui est anormal, tout ce qui te domine illégalement, va quitter ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Va quitter ta vie. La délivrance n'est pas seulement une affaire des païens. Non, papa. Dieu nous a sauvés pour vivre librement. Galates 5, 2, il est écrit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Ce n'est pas pour demeurer dans l'esclavagisme. Ce n'est pas pour demeurer dans la pornographie. Ce n'est pas pour demeurer dans le célibat. Ce n'est pas pour demeurer dans le péché. Ce n'est pas pour demeurer sous les alliances sataniques familiales. Ce n'est pas pour demeurer sous les problèmes qui frappent tout le monde. Non, mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et c'est quoi? Et c'est pour cela que Christ nous a affranchis. Bien aimé, est-ce que quelqu'un peut-il me comprendre aujourd'hui afin qu'il soit révolutionné et qu'il dise que ce n'est pas normal ce qu'il est en train de vivre? Tu as besoin de la délivrance. J'ai dit que tu as besoin de la délivrance. J'ai bien dit, il n'y a pas que la délivrance qui te fait chasser les démons, qui te fait tomber, tourner par terre, faire vomir certaines choses. Tu as besoin de la délivrance dans ta tête et dans ta pensée. La Bible déclare, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. C'est ce que dit la Bible, frère. C'est ce que dit la Bible. Si la délivrance n'était pas importante, le Seigneur n'allait pas nous donner le ministère de chasser les démons. Le Seigneur n'allait pas donner cet ordre-là de chasser les démons aux apôtres lorsqu'il les envoyait pour bâtir l'église. Si la délivrance n'était pas si importante que ça, on n'allait pas nous dire ils chasseront les démons en mon nom. Non, frère. C'est parce que le Seigneur sait que ces principautés existent, ce monde-là existe. Et nous avons besoin de saisir notre délivrance. Tu as besoin de prendre en main ta délivrance. Tu as besoin de jouir de ta délivrance. Christ t'a sauvé. Il te faut jouir du package du salut. Le salut est un package. Le salut, c'est comme une boîte. C'est comme une boîte de téléphone. C'est comme quand tu prends un téléphone. Dans le boîte, là-bas, il y a le chargeur, il y a le téléphone, il y a le câble, il y a les écouteurs. C'est comme ça le salut. Dans le salut, il y a la délivrance, il y a la guérison des maladies, il y a les promesses. Il y a toutes ces choses, frère. Ça se trouve dans le salut. Toutes ces choses, ça se trouve dans le salut. Et tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu dois vivre pleinement ta délivrance.
Que personne ne limite ta délivrance. Non, que personne ne limite ta vie. L'apôtre Paul dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses. Il dit pour renverser. La délivrance doit se conserver dans la prière. Et toi qui es en train de me suivre, je suis en train de croire que le Seigneur, que si tu crois en ce que je suis en train de dire, ta vie va passer à notre tournant. Tu vas avoir une nouvelle page de ta vie. Il te suffit juste d'être révolutionné comme Jaïbet. Il te suffit juste de connaître la vérité comme Christ l'a dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il suffit juste de dire, d'invoquer l'Éternel comme Jaïbet l'a fait. La délivrance est importante. Dans Juge chapitre 6, on nous parle de l'histoire de Gédéon. Une personne que la Bible, que Dieu lui-même descend pour appeler vaillant héros. Lève-toi. Dieu appelle Gédéon vaillant héros, lève-toi. Et Gédéon commence à se plaindre. Ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous. Pourquoi? Mais Dieu lorsqu'il t'appelle, il dit lève-toi vaillant héros. Mais Gédéon, il dit ceci. Je suis le plus petit et ma famille est la plus pauvre. Frères et sœurs. Mais lorsque Dieu a compris que les problèmes de Gédéon n'étaient pas les promesses que je suis en train de lui donner. Le problème de Gédéon, ce n'est pas le mariage qu'il va avoir. Le problème de Gédéon ne se trouve pas dans son mariage. Ton problème, ce n'est pas que tu n'as pas le mariage. Le problème de Gédéon n'était pas qu'il n'était pas fort. Non. Ton problème n'est pas que tu n'arriveras pas à trouver mariage, tu n'arriveras pas à trouver travail, tu n'arriveras pas à vivre les bonheurs, la joie, tu n'arriveras pas à avoir les documents, les papiers que tu cherches. Le problème, parce que lorsque Dieu a compris cela, dans Juge 6, 25, il déclare que dans la même nuit, l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, lève-toi, prends 7 taureaux, va dans la maison de ton père, va renverser l'autel des Baals qui se trouve là, dans la maison de ton père. Dieu a compris que le problème de Gédéon était qu'il y avait une principauté qui dominait dans sa famille. Ce qui fait que même lorsque Dieu lui dit que tu es un vaillant, il n'arrive pas à comprendre qu'il est un vaillant. Il n'arrive même pas. Nous avons aujourd'hui de ces personnes-là. Tu vas lui prêcher que non, tu es une bonne personne. Tu vas le motiver, encourager au mariage. Mais il n'arrive pas, lui-même, il n'arrive pas à y croire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui. Il y a une forteresse qui est établie dans sa famille. Et cela fait en sorte que même la manière de penser de ces gens, quoique certains soient en Christ, leur manière de penser n'est toujours pas conforme au plan que Dieu a formé pour eux. Alléluia. D'autres personnes ont commencé à vivre avec la maladie comme si c'était quelque chose de légal ou de normal. Donc je souffre de l'estomac. Ça m'a commencé il y a longtemps. Ah, j'ai grandi avec. Et il en est fier. Il en est fier. Il y a ces personnes qui commencent à dire, oh non, tu sais, bon, moi, ce genre de choses, j'en suis habitué dans la vie. Frère, les problèmes, Dieu a dit à Gédéon, va dans la maison de ton papa. Là, va briser l'autel des Baals qui est là-bas. Là, va renverser l'autel des Baals qui est là-bas. Je suis venu dire à quelqu'un, ce soir, si tu veux vivre pleinement ta délivrance, pleinement les promesses que Dieu t'a données, tu dois d'abord t'élever, te révolutionner comme Jaïbet. Lui qui a reçu un nom parce qu'il est né dans la douleur. Mais tu dois aussi avoir la connaissance de la vérité. Comme Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et mieux, tu dois appartenir à Jésus-Christ. Et là, il dit, lorsque le Fils de l'homme vous affranchira, vous serez réellement libre. Et en ce moment, tu pourras t'élever dans la prière. Connaissant ta position, tu pourras maintenant t'élever et chasser et détruire tous ces autels, tous ces principautés qui sont en train de réguler votre manière de penser. Il y a de ces personnes qui vivent dans les illusions. Ta vie n'est pas normale, mais à tes propres yeux, c'est normal. Les gens, quand ils te disent que non, frère, ce que tu vis là n'est pas bien, ce que tu vis là, c'est pas ce qui doit être. Mais pour toi, tu te retrouves comme si tu étais bien. Mais tu n'es pas bien. Tu es dans l'illusion, frère. Et si tu es d'accord avec moi, si tu crois avec moi, je prie comme l'apôtre Paul a dit, je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine nos yeux, afin que nous puissions voir ce que nous n'arrivons pas à voir, et de nous lever dans la prière, et prendre possession, et posséder notre délivrance, et vivre pleinement, entrer en possession de notre délivrance, de notre indépendance, si il faut le dire ainsi,
comme les Congolais, le 30 juin, on dit indépendance, tcha-tcha. Ils en avaient marre. Frère, aussi longtemps que tu en marre, tu n'as pas marre d'une situation, la situation ne changera pas. Et si c'est le diable qui est derrière cela, il va te garder dans l'ignorance. Il va te garder. Écoutez ce que la Bible déclare. L'apôtre Paul dit ceci. Le verset 5, 2 Corinthiens 10, 5, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Il parle de la pensée. Il y a de ces personnes qui ont besoin de la délivrance dans leur pensée. Ta manière de penser doit être délivrée. Il y a de ces personnes qui, lorsqu'ils regardent un homme, ils le voient déjà au lit, ils le voient déjà nu. Il y a de ces personnes, quand ils regardent une fille en route, ils le voient déjà nu. Tu vois une fille déjà nue, mais pourtant il marche avec les habits. Ta pensée a besoin de la délivrance. Tes pensées doivent être délivrées. Il y a de ces personnes qui mentent même pour rien. Même si on ne va pas les punir, mais ils mentent. Mais tu mens pourquoi? Qui va te taper? Pourquoi? Parce qu'il y a le mensonge. Il est fils de son père. Elle déclare que le diable est le père du mensonge. Lorsque toi, même si tu t'es dit être chrétien, tu vis dans les mensonges, dis-toi que tu as besoin d'être libéré de cet esprit-là. Tu ne peux pas continuer à mentir tout en étant enfant de Dieu. Or, c'est le diable qui est le père du mensonge. C'est le diable. Et maintenant, je suis en train de prier pour quelqu'un qui est en train de suivre. Tes finances ont besoin d'être libérées. Tu dois commencer les projets et les réussir. Tu dois commencer les affaires et que cela aboutisse. Tu dois commencer à vivre en bonne santé et réussir à vivre en bonne santé. J'aimerais prier pour quelqu'un. Aujourd'hui, peut-être tu m'as suivi après ou tu es en train de me suivre. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu peux saisir d'une partie l'importance de la délivrance. Il y a tes affaires qui doivent évoluer. Et la délivrance que je suis en train de parler, ça se retrouve dans les saluts que Christ nous a amenés. Parce qu'il est venu pour nous sauver. Et dans les mots sauver, le mot salut, se trouve la guérison, se trouve la délivrance. Se trouve le pardon du péché. Christ t'a déjà pardonné de ses péchés. Pourquoi alors le diable te fait croire que tout ce par quoi tu es en train de traverser, c'est à cause des péchés que tu as eu à faire il y a longtemps? Non, frère. Tu as besoin d'être délivré dans ta tête. Tu as besoin de cela. La délivrance, elle doit entrer dans ta tête. Pourquoi on veut te faire accepter que la maladie que tu es en train de souffrir, c'est parce que dans ton passé, tu avais fait ceci et fait cela. L'échec que tu es en train de subir, le fait que tu n'arrives pas à te marier, c'est parce que tu n'avais pas voulu de tel homme ou de telle fille. Non, frère, ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Que tes pensées soient libérées au nom de Jésus-Christ. Libérées. Que tes pensées soient libérées dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui te fait croire que tu ne peux pas vivre les bonheurs dans les mariages? Et ce genre de pensées démoniaques qui sont en toi, qui te fait croire que tu vas vivre la même histoire que ton père, la même histoire que ta mère, doit te quitter. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, tel que dit la Bible. Dieu ne nous a pas affranchis pour être encore des esclaves. Dieu ne nous a pas affranchis pour être encore des esclaves. Et cette nuit, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi selon qu'il est écrit dans la Bible. Dans Galates chapitre 4. Déjà dans Galates chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Le mensonge que tu as là, ça vient d'où? L'hypocrisie dans laquelle tu vis, ça vient d'où? La colère et la haine qu'il y a dans ton cœur là, ça vient d'où? Pose-toi ces genres de questions. Ces rapports sexuels que tu passes la nuit là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Toutes ces difficultés qui ne cessent, tous tes projets, tes finances là, tu n'arrives même pas à gérer l'argent. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Alléluia. Alléluia. Ça vient d'où? Pose-toi la question. Là où tu es, commence déjà à prier, demander à Dieu de libérer ta pensée. L'apôtre Paul a dit,
nous rendons toutes les pensées captives à l'obéissance du Christ. Commence à déclarer avec moi que je rends mes pensées captives à l'obéissance du Christ. Je n'obéirai qu'à Dieu seul. Je n'obéirai qu'à ce que la parole de Dieu dit. Je n'obéirai pas à ce que les démons me disent, à ce que la sorcellerie dit, à ce que les principautés familiales ont déclaré ou ont dit. Mes pensées, je renverse les forteresses démoniaques, sataniques et sorcelleriques qui dominent ma famille, qui dominent mes pensées. Je suis libéré dans mes pensées dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu veux commencer à prier comme ça et dire à Dieu, je renverse les principautés, toutes les forteresses qui se dressent dans mes pensées, qui me gardent dans l'esclavagisme, qui me gardent dans la culpabilité, qui me gardent dans des sentiments d'infériorité, qui me gardent dans cela. La délivrance est importante parce qu'elle te permet de jouir de toutes les promesses de Dieu, de vivre pleinement la liberté. C'est pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux prier avec moi et demander à Dieu de commencer déjà à te libérer? J'aime ces textes. Tu comprendras avec moi que c'est important pour toi d'être totalement libéré. Pas à moitié, mais totalement. Totalement. Tu dois pleinement jouir de cette liberté. Pleinement. Parce que le Seigneur veut que tu sois libre. C'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Que tu sois totalement libre. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Il faut que tu comprennes ces choses. Tu as longtemps toléré les bêtises du diable. Il faut que maintenant ça s'arrête. Je disais qu'il faut que maintenant que cela s'arrête. Le monde, la Bible dit que le monde soupire avec un ardent désir après la manifestation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu ne peuvent pas se manifester tant qu'ils sont encore soumis à certaines dominations. Il dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant ne diffère en rien d'un esclave. Toi qui es héritier, mais parce que tu ne veux pas grandir dans ta mentalité, comprendre que tu as été libéré par Christ à la croix, ainsi tu es soumis, tu es comme un esclave, tu es traité comme un esclave. Mais en me suivant ces programmes, je prie que ta santé soit libérée. Je prie que tes affaires soient libérées. Je prie que ta mentalité soit libérée. Je prie que tout ce que tu feras, tout ce que tu es en train de faire, connaisse les succès dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi et je déclare que la main puissante de Dieu te localise là où tu es. Que tes affaires prospèrent. Que ta vie, que tu puisses connaître les bonheurs. Que tu puisses connaître la paix. Que tu puisses connaître la stabilité à tous les niveaux. Que tu puisses connaître l'épanouissement dans tout ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te rendons gloire pour ce moment que tu nous as donné à parler. Merci pour cet échange. Et nous croyons en toi et nous savons que tu nous as écoutés. Merci pour tout celui qui a suivi ces programmes. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, moi c'est le prophète Amani Nabi. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur notre chaîne YouTube, prophète Amani Nabi. Sur Instagram également ou sur Facebook. Suivez-nous, posez vos questions et par la grâce de Dieu, nous vous répondrons. Que le Seigneur vous bénisse.